Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui. Là, une nouvelle présentation en fait, et un mini-test, on va dire, du smartphone Blackview avec, comme je l'avais dit la dernière fois, la plus grosse batterie pour smartphone que j'ai pu voir. Donc une batterie de 13 000 mAh, et c'est tout bonnement énorme, énormissime même. C'est un téléphone qui justement, comment le dire, là le beau-frère m'expliquait que en gros il le charge une fois par semaine. Donc il faut savoir qu'il travaille dans un milieu dans le bois en fait. Donc le téléphone est posé un petit peu n'importe où à son lieu de travail, entre copeaux de bois, petites mini-chutes, etc. Bon, alors après, peut-être le seul défaut qu'il a, c'est qu'en fait, là, il y a un petit peu de poussière qui est passée sous le film protecteur, donc c'est un film protecteur en plastique. Mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment un téléphone bien pour le prix. Voilà, il faut savoir que ce téléphone-là a été pris sur un site chinois, je ne sais plus si je l'avais dit la dernière fois, mais voilà, au prix de 169 ou 179 euros. On peut le trouver sur le site d'Amazon, là, encore aujourd'hui j'ai regardé, il est sur le site d'Amazon, par contre il est au prix de 229 ou 239 euros. Voilà, donc il y a un écart de prix qui n'est pas des moindres non plus, donc si vous cherchez l'économie, penchez-vous sur un site asiatique, en sachant que voilà, moi je suis passé par, comme d'habitude, une connaissance, j'ai pas eu trop de problèmes là-dessus. Voilà. Donc je vais refaire un peu le tour du téléphone vite fait pour vous montrer. C'est un grand écran. Alors, que je me rappelle, je vais ressortir ma fiche technique. Hop, hop, hop. Voilà, donc c'est un grand écran donc de 6,3 pouces. Donc la résolution de l'écran est de 2340 par 1080 pixels. C'est comment dire, l'aspect c'est un écran, ouais. Alors il y a 16 neuvième, là c'est plus un 19, ouais, de ce que j'avais lu, je crois que c'est un 19 sur 10 ou 19 sur 9. Voilà, donc la résolution, je le rappelle, 2340 par 1080. Le processeur, c'est un Helio P35. Il y a 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire, et c'est extensible via une micro SD. Voilà. L'adaptateur, comment dire, la puce graphique, c'est un PowerVR GE8320. Donc c'est pas le plus puissant, mais si vous faites du petit jeu, ou si comme mon beau-frère vous regardez la télé avec un abonnement adéquat, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus, c'est fluide, ça reste fluide, un téléphone qui reste fluide, etc. Alors après, peut-être le souci c'est pour la charge, parce qu'il faut savoir qu'une batterie de 13 000 mAh, ça ne se recharge pas, comment dire, rapidement. Là, le chargeur c'est un chargeur 30 watts. Donc il recharge assez rapidement quand même la batterie. Bon, c'est sûr que ça va pas être de la charge super rapide comme certains smartphones haut de gamme qui en une demi-heure, trois quarts d'heure, vous faites une charge de 0 à 100%. Faudra compter 1h30, 2 heures, voire un petit peu plus pour charger la batterie à fond. Voilà. Mais après, il faut se dire que de toute façon, la batterie, elle va vous durer en gros pour une utilisation moyenne. Quand vous êtes au travail, vous n'êtes pas toujours avec le téléphone dessus, mais en utilisation moyenne, la batterie, le téléphone va durer une semaine. Là, mon beau-frère a ce téléphone depuis quand même 2 mois, je crois, 2-3 mois, hein, et il en est extrêmement, comment dire, content parce que vu comment il prend soin de ses affaires entre guillemets, je dis pas qu'il le balance par terre, mais bon, il le pose à un endroit. S'il y a de la poussière de bois, etc., qui tombe dessus, ça va pas aller le nettoyer toutes les 5 minutes. Donc voilà. Alors on va faire le petit. Hop, voilà, donc son menu. Sur le menu, alors on vous montre un petit peu la fluidité du téléphone quand même, parce que là, il faut quand même dire ce qui est, c'est que pour un téléphone de cette gamme de prix, c'est plutôt pas mal. C'est fluide, vraiment là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est un téléphone en 4G. Donc avec l'abonnement adéquat, vous avez un téléphone en 4G. Ici, vous avez. Alors, hop, là, je viens d'appuyer sans faire exprès. Donc ici, donc, dans le menu déroulant, vous avez toutes les icônes de raccourcis, Wi-Fi, Bluetooth, économiseur, données, localisation, GPS, rotation, économiseur d'écran, éclairage, point d'accès. Vous pouvez caster, donc ça vous sert aussi de lampe torche. Vous avez le mode ne pas déranger, le mode avion, l'enregistrement de l'écran. Alors underwater, alors là en voyant cette icône-là, je crois que c'est peut-être une option pour prendre des photos sous l'eau, pour que vous puissiez toucher l'écran ou peut-être appuyer sur une touche, ça, je ne sais pas. Voilà. Et vous avez le NFC. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va refaire un petit peu, ouais, j'ai oublié de faire le petit tour. Donc au niveau d'ici, vous avez ici le lecteur de carte, comment dire, carte SD, et pour la micro, non, c'est de la nano SIM, il me semble. Voilà, donc vous avez 2 nano SIM et une carte micro SD.
Là, vous avez une touche qui est dédiée pour une application ou autre. Enfin, voilà, vous pouvez lui attribuer n'importe quelle chose à faire, exact. Enfin, voilà. Dessous, vous avez ici l'emplacement en fait pour recharger. Donc, la prise est protégée. Hein, faut prendre. Alors, on peut le faire à la main. Vous voyez. Donc, vous avez USB Type C. Je remontre ici USB Type C. Tac. Donc, alors, si vous le faites tomber dans l'eau, hein, n'oubliez pas que cette trappe doit être complètement fermée. Hop là. Alors, je vais peut-être juste supprimer. Voilà. Hop. Ensuite, de ce côté-là, vous avez donc le lecteur d'empreinte qui est ici, qui est sur le côté. Il faut savoir que là, il n'y a pas de lecteur d'empreinte vu la gamme de prix, il n'y a pas de lecteur d'empreinte sous l'écran. Après, il n'y en a pas derrière. C'est même mieux qu'il n'y en ait pas derrière, justement, parce que la plupart du temps, quand on pose le téléphone comme ça, s'il est sur des miettes ou quoi que ce soit, ou du sable ou n'importe quoi, ça peut un peu rayer, etc. C'est une bonne idée qu'il ait été mis sur le côté. Là, vous avez le bouton Power en off, et ici, le bouton Volume plus et le bouton Volume moins. Voilà. Oui, c'est du rapide, mais voilà, en fait, j'ai fait cette vidéo donc surtout pour vous parler de cette batterie qui est franchement phénoménale. Donc après, il faut savoir que le téléphone, la dernière fois, donc je l'ai pesé, je crois qu'il approche, je sais même pas si, non, je crois que c'est ça, il pèse dans les 400 grammes. Donc par contre, c'est sûr que dans la main, si vous téléphonez pendant 1 heure avec, ça risque de vous fatiguer un petit peu la main. Par contre, après, c'est vrai qu'avec une batterie de 13 000 mAh, il ne pouvait pas en être autrement en fait. Donc voilà, après la petite chose que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de... comment dire vous voyez, en fait, il n'y a pas de tiroir d'application. Donc toutes les applications sont directement incluses dans le bureau. Voilà, après au niveau d'Android. Alors, je vais vous montrer que je regarde où ce que c'était déjà. Système, ça doit être là-dedans normalement. Tac, tac, tac. Option, non, c'est pas ça. Propos. Alors voilà. Là, on a un petit peu les informations. Voilà. Donc, la référence de l'appareil BV9100. Vous voyez bien qu'ici, il y a stockage interne 64 Go, mémoire RAM 4 Go. La caméra principale, 16 Go. Caméra frontale, 16 Go. Voilà. Donc, on a pas mal oui, d'informations dessus. Alors, après, pour. Tac, 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 tac. Normalement, ça doit être par là. Donc j'oubliais, oui, donc nous sommes bien aussi sur une version d'Android 9. Il faut savoir que je ne suis pas certain qu'il y aura de mise à jour au niveau d'Android pour avoir la version Android 10. Donc voilà, ça faut le savoir pour ceux qui aiment bien avoir les mises à jour dernier cri, etc. Par contre, j'ai remarqué quand même que au niveau des mises à jour de sécurité, c'était pas ça non plus, c'était régulier mais pas ça. Donc il y a eu des mises à jour au niveau de la sécurité. Donc il faut savoir que il n'y en a pas régulièrement a priori. Voilà, donc peut-être que par la suite il y aura quand même une mise à jour au niveau d'Android 10, pour passer la version 9 à la version 10, mais ce n'est pas sûr. Voilà. C'est tout. Voilà, j'espère que ça aura servi un petit peu à mes abonnés. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Lâchez le petit pouce qui va bien. N'hésitez pas à me lâcher des commentaires. Posez-moi des questions. Je verrai pour y répondre. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!